retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'écriture et plus spécifiquement de Wattpad. Donc, il y a certaines choses que je vais aborder dans cette vidéo que j'ai déjà abordées dans ma première vidéo sur l'écriture que je vous mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Une vidéo où je vous explique un petit peu mon expérience avec l'écriture, comment j'ai commencé à écrire, ce que j'ai commencé à écrire, d'où me vient cette passion. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience sur Wattpad, donc qui est un site d'écriture, donc je vous en parlerai juste après. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi je ne publie plus sur Wattpad, quelles sont les raisons et ce qui m'a fait prendre conscience de cela, etc. Là, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, certains pourraient peut-être se demander qu'est-ce que c'est Wattpad. Donc Wattpad, c'est un site qui permet aux jeunes écrivains, amateurs ou pas d'ailleurs, de poster des écrits sur cette plateforme et d'avoir un avis des personnes qui sont sur cette plateforme tout simplement, et ça permet également du coup de lire des histoires. Si vous êtes écrivain ou auteur, enfin que vous écrivez des textes ou des histoires, etc., ou que vous êtes lecteur, dans les deux cas cette plateforme est faite pour vous. Si vous ne connaissez pas donc et que vous aimez lire ou écrire, cette plateforme je pense qu'elle est plutôt pas mal. N'hésitez pas à aller y faire un tour, à voir un petit peu des vidéos sur le sujet qui en parlent. Comment j'ai découvert Wattpad? Donc je l'ai découvert grâce à deux amis qui lisaient des fanfictions dessus, surtout des fanfictions de manga et d'Harry Potter, puisqu'elles adorent ces deux univers là. Moi quand elles me l'ont fait découvrir c'était plus pour lire des fanfictions sur Kenji, puisque voilà à ce moment là, bon je suis toujours fan de Kenji et tout ça, mais à ce moment là c'était vraiment le début où je commençais à être fan et vraiment je lisais que des fanfictions sur lui sur Facebook déjà. Donc, quand j'ai appris qu'il y avait une application dédiée à ça et que sur Wattpad il y a quand même beaucoup de fanfictions, il y en a pas énormément sur Kenji mais il y a beaucoup de fanfictions, je me suis dit c'est l'application qu'il me faut, donc je l'ai téléchargée tout de suite et je n'ai jamais regretté. Je me suis mise à lire plein de fanfictions sur Kenji, mais également sur les One Direction, puisque comme je l'ai déjà expliqué dans quelques autres vidéos, j'étais énormément fan des One Direction et là pour le coup j'avais trouvé tout ce que je voulais, puisque les fanfictions sur les One Direction sur Wattpad il y en a énormément vraiment, et donc pour les fans des One Direction c'est juste génial, et moi comme j'étais une fan à ce moment là c'était top. Je lisais également quelques histoires qui n'étaient pas des fanfictions, donc des histoires d'amour, des histoires tout ce qui est fantastique, fantasy, etc. Un petit peu de science-fiction, mais c'était quand même la majeure partie de ce que je lisais c'était tout de même des fanfictions, mais il y avait quelques autres histoires que je lisais aussi à côté. Du coup je pense que comme beaucoup d'auteurs, d'écrivains amateurs, le fait de lire des histoires ça donne envie d'en écrire, donc j'ai eu envie d'écrire une fanfiction sur mon idole, donc sur Kenji. Je l'ai fait tout simplement, voilà, je me suis un peu inspirée de ce que je trouve à droite à gauche, c'était un truc hyper cliché, et quand j'en reparle et quand j'y repense aujourd'hui je suis pas forcément fière de cette histoire. C'est aussi pour ça que je l'ai supprimée de Wattpad, mais pas que. Mais je l'ai publié tout d'abord sur ma page Facebook qui est toujours en ligne, qui est toujours d'actualité. Je vais plus du tout dessus, par contre je suis plus du tout active dessus, mais la fiction est toujours dessus, donc je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça peut en intéresser certains. C'est juste un truc hyper cliché avec un couple, une histoire d'amour et une famille, enfin c'était assez cliché, c'était un peu le schéma de la fanfiction qu'on revoit tout le temps, la fan qui tombe amoureuse de son idole, enfin bref voilà, c'était assez cliché, mais ça me faisait plaisir d'écrire ça. Les lecteurs qui étaient fans de Kenji aimaient bien aussi. Donc voilà, je me suis un peu éclatée à faire ça. C'était mes débuts en écriture tout simplement. Donc voilà comment j'ai commencé à écrire et comment j'ai découvert Wattpad. Ensuite j'ai eu l'idée d'une histoire de fantasy. Donc pour le coup ça n'avait plus rien à voir avec la fanfiction, mais comme j'en lisais certaines également sur Wattpad, ça m'a vraiment plu et j'ai vraiment eu envie d'en écrire une à mon tour, et j'ai eu une idée que je trouvais top, que je trouve toujours top, parce que je suis toujours en train de l'écrire. Voilà, je vais un petit peu lentement pour l'écrire. Cette histoire de fantasy j'en ai déjà parlé quelques fois sur ma chaîne, notamment dans ma vidéo justement sur l'écriture dont je vous parlais en début de vidéo. Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu sur Wattpad quand elle était encore en ligne. Elle s'appelle Magnétique, c'est une histoire futuriste qui se passe en 2090 sur Terre, mais la Terre a carrément changé. Enfin bref, je vous spoilerai pas, mais en gros voilà, c'est ça un peu l'histoire. Donc au début je l'ai publié sur Wattpad. J'ai commencé à publier les premiers chapitres, je pense que ça devait être pendant les vacances, je sais plus si c'était des vacances d'été ou des vacances scolaires, genre de 2 semaines. J'avais vraiment le temps d'écrire et le temps de publier, et j'étais vraiment à jour, donc ça c'était top. J'ai dû publier 7-8 chapitres je pense à peu près. Des retours j'en ai pas eu énormément, mais j'en ai eu quelques-uns qui m'ont fait super plaisir, parce que la plupart c'était des avis assez positifs. Il y a eu des remarques, des critiques, etc. J'ai pas eu de critiques négatives, donc ça c'est génial vraiment. J'ai eu des critiques constructives du style ça faudrait l'améliorer, ça tu pourrais faire comme ça, etc. Et ça m'a énormément aidé. Moi les critiques constructives je suis pas du tout contre, même si elles sont un peu négatives, du moment que ça m'aide et que ça me permet de modifier mon histoire et de m'enrichir de ça, ça me va très bien. Moi ce qui me va pas c'est forcément les critiques genre c'est de la merde, etc. Bon j'en ai pas eu heureusement, sauf qu'après j'ai repris les cours et j'écrivais de moins en moins, puisque voilà les cours, etc. j'ai un petit peu flemmardé, j'avais plus forcément le temps d'écrire, c'est plus ce que j'avais en tête, puisque les devoirs, etc. Enfin vous connaissez je pense, c'est pas forcément évident si c'est pas votre métier l'écriture de faire ça en même temps que les cours, donc, ou que le travail, donc ça peut être assez compliqué de trouver un temps justement pour écrire. Si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet sur comment écrire plus,
comment être productif dans l'écriture, parce que moi c'est aussi ce que je recherche et j'adore regarder des vidéos à ce sujet qui donnent des conseils, donc peut-être que je pourrais vous donner un petit peu mes conseils à moi et ce qui marche un peu pour moi, même si j'avoue que de ce côté-là, je pense que la procrastination et la productivité en écriture, c'est ce qui me fait le plus défaut, parce que je peux avoir une inspiration de dingue, une imagination de dingue, mais c'est juste le fait de me dire je m'y mets en fait et je me cale un créneau. C'est vraiment ça que j'ai du mal à faire, mais si une vidéo sur ça avec mes petits conseils à moi d'écrivain amateur, ça peut peut-être vous intéresser, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je pense que je vous en ferai peut-être une parce que ça m'intéresserait pas mal de vous partager tout ça. Je me suis carrément éparpillée, là j'étais en train de parler d'un truc, j'ai bifurqué vers un autre sujet, mais bon c'est pas grave, on va reprendre où on en était. Du coup j'ai arrêté la publication, j'ai mis mon histoire en pause puisque tout simplement je n'arrivais plus à produire des chapitres pour les publier toutes les semaines puisque je publiais une fois par semaine. Donc c'était assez compliqué pour moi et au final au bout de plusieurs mois, je jouais avec mon histoire, je l'avançais dans mes écrits à moi personnels, on va dire dans mes brouillons, mais fallait faire des relectures pour corriger les fautes d'orthographe au maximum, les fautes d'incohérence, etc. Et republier tout ça et je galérais vraiment à suivre le rythme, à tenir le rythme. J'ai décidé de supprimer donc mon histoire sur Kenji, j'ai décidé de tout supprimer de Wattpad, donc là à l'heure actuelle si vous allez sur mon profil Wattpad, vous n'aurez plus rien du tout dessus puisque je m'en sers uniquement pour lire et plus pour écrire. Et donc ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai décidé de supprimer mes histoires de Wattpad et surtout de ne plus écrire dessus, du moins pour le moment. Je vous dis pas que j'écrirai plus jamais dessus, peut-être qu'un jour je vais me dire finalement pourquoi pas recommencer, mais pour l'instant c'est plus du tout dans mes projets de publier mes histoires sur Wattpad. J'écris toujours, rassurez-vous, hein, je n'ai pas perdu cette passion, même si en ce moment c'est assez compliqué d'écrire, mais dès que j'ai un créneau, dès que j'ai un moment de motivation qui me vient comme ça, j'écris. Mais c'est assez compliqué pour moi de le faire en ce moment avec les cours, etc. Je pense que vous comprenez parfaitement. C'est aussi parce que j'avais l'impression d'écrire de force, d'être forcée à écrire pour publier pour les autres, et j'avais l'impression de ne plus écrire pour moi-même, et dès que j'écrivais j'avais l'impression que c'était pour finir le chapitre et pour pouvoir le publier. Et au final j'écrivais plus pour moi, j'écrivais juste pour pouvoir publier, pour avoir un avis, mais j'écrivais plus par passion, j'ai l'impression d'être forcée à écrire. Et c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout, que vraiment l'écriture pour moi c'est vraiment une passion, c'est vraiment ça me plaît à moi, donc j'aimais bien avoir des avis des autres, etc. Mais je voulais pas me sentir forcée à écrire et me sentir obligée d'écrire pour publier, pour que les autres aient un chapitre à lire, etc. Je me suis dit c'est bien beau qu'il y ait des gens qui aiment mon histoire et qui veuillent absolument la lire, et ça me faisait très plaisir, bien sûr, évidemment ça fait super plaisir. Mais l'écriture c'est avant tout pour moi une passion, enfin du moins pour moi c'était vraiment ma passion à moi, et c'était vraiment moi qui devais écrire quand j'en avais envie. Et si pendant des mois et des mois, comme je l'ai fait plein de fois, je n'avais pas envie d'écrire, c'était mon problème, et je voulais pas avoir des lecteurs qui attendaient en fait pour rien, et au final du coup je me suis dit que c'était peut-être mieux de supprimer mes histoires. Le fait que je ne publie plus sur Wattpad, ça n'a pas changé mon opinion de cette application, puisque c'est une application que j'adore, que je recommanderais à n'importe qui aime lire et écrire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est une super appli pour découvrir des auteurs, découvrir des histoires qui sont vraiment géniales. C'est une application où il y a énormément de styles différents, vous pouvez trouver de la poésie, des histoires fantastiques, des histoires médiévales, des histoires historiques, des romans d'amour, des textes, des recueils, plein de choses. Vous pouvez vraiment trouver il y a vraiment une grande diversité sur cette application et c'est ce qui me plaît beaucoup dessus. Vous pouvez également lier des liens avec des gens, parler à des gens qui ont les mêmes passions que vous, qui aiment lire, qui aiment écrire, donc c'est génial je trouve. Donc c'est vraiment une application que je recommanderais à tous ceux qui aiment lire et ceux qui aiment écrire, ou les deux, ou un seul des deux, peu importe. Même si je pense que c'est des passions qui vont à peu près de pair, hein. Quand on aime lire, on n'aime pas forcément écrire, ça dépend. Il y en a qui aiment bien découvrir de nouveaux univers, etc. Mais pas forcément eux en créer un, donc ça dépend. Mais en général, je pense que pour aimer écrire, faut aimer lire. Enfin, après, c'est mon avis personnel, mais bref, je m'étalerai pas là-dessus, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle n'est pas très longue, mais bon, c'était juste pour vous partager un petit peu mon avis là-dessus, mon expérience, on va dire, entre guillemets, et pour faire un peu une suite à ma vidéo sur l'écriture. D'autres vidéos sur l'écriture arriveront, la vidéo sur la procrastination arrivera sûrement dans les prochains mois, donc voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao.